Dernier virage de cette édition avec l'actualité sportive. Demain matin aura lieu la 31e édition du Marathon de l'espace. Que de chemin parcouru depuis 1991. Les 42 km 195 de Kourou sont devenus une référence sur le continent au point de servir de support au championnat d'Amérique du Sud. Jean-Gilles Assard a assisté aux derniers préparatifs. Mars 1991, ils sont 32 à s'élancer de la Pointe des Roches aux ensembles de lancement Ariane au Centre spatial guyanais. Des fanatiques de la course de fond et du marathon. 32 ans plus tard, Serge Ivanez est toujours présent dans le staff de l'organisation. Si on n'avait pas de plaisir, on ne serait pas là. Je pense que même si ça fait la 30 et quelque chose, j'espère faire la 40e, puis peut-être en short, on ne sait jamais. Le 42 km 195 du TAC a fait son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, c'est la principale épreuve de fond du territoire et le seul marathon à avoir survécu. Patrick Claus nous rappelle l'origine de sa création. C'était cinq personnes un peu foufou du marathon. C'était le 42e vol d'Ariane et on s'est dit pourquoi pas organiser un marathon. Et on a fait ça entre nous. Des anecdotes autour de cette épreuve, il y en a des tonnes. Et celle contée par Michel Marguinot, amateur de marathon et graphiste, est croustillante. Ami de Jean-Benoît Jaouen, l'un des fondateurs de cette course, il doit dessiner le premier logo en 1991. Mais au moment d'envoyer les t-shirts, l'affaire se complique. Je fais imprimer les t-shirts en France, mais au moment d'envoyer les t-shirts, le bateau c'était trop tard, l'avion c'était trop cher. Donc plutôt que d'envoyer des t-shirts par avion et puis de payer un prix, je suis venu avec, c'est-à-dire je les ai apportés. Je les ai chargés dans un sac et je suis venu les livrer moi-même. Ça a surpris un peu tout le monde. Je crois que j'ai participé au premier marathon, enfin je ne l'ai pas terminé, mais j'en ai fait quelques-uns quand même. Comme les 1200 participants qui s'aligneront au départ de la course individuelle à 6 heures. Parmi eux, les futurs champions et championnes d'Amérique du Sud attirant le regard de tout un continent vers Kourou et la Guyane. Et notez que notre invité ce soir est Stéphane Piquemal, président du Toucan Athletic Club, le club organisateur. Bonsoir Stéphane Piquemal, vous êtes en direct de Kourou pour ces derniers préparatifs. Alors il y a 7 nations normalement invitées pour cet événement. Alors qui a finalement répondu présent et combien d'invités vont prendre le départ demain ? Bonsoir déjà et merci à Guyane Première de nous faire cet encart dans le journal du soir. On a 7 nations qui ont répondu présentes. Donc je rappelle que la Côte Sud appelée a 13 pays, composé de 13 pays, et 7 pays ont répondu présents. Alors certains voulaient venir également, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour rallier la Guyane pour certains pays comme la Bolivie ou des pays comme ça qui sont dans les Andes. Donc ça a été compliqué pour tout le monde, et donc on a réussi à faire venir 7 nations, ce qui est pour une première, je pense qu'on peut être quand même satisfait. Alors, organiser justement un tel événement n'est pas une mince affaire. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Je dirais, on a quand même, si vous voulez, pour nous l'expérience. Donc l'organisation de la course en elle, il n'y a pas grand-chose de plus. Vous savez que après 31 ans, on sait ce qu'on a à faire. Bon, c'est un travail de longue haleine. Je ne vous cache pas que le marathon, on s'y met au mois d'août, au mois de septembre, donc 6-7 mois avant. Je pense que c'est le minimum syndical, comme on dit, pour pouvoir organiser quelque chose de qualité et de correct. Les invités étrangers, qui sont une quinzaine, nous ont pris beaucoup de temps au niveau administratif. Mais sinon, la course en tant que telle nous a pas posé plus de difficultés que d'habitude, je veux dire. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut s'y atteler relativement tôt. Dès que l'épreuve de l'année est terminée, quelques mois après, on remet le couvert pour repartir en avance sur l'épreuve qui suit. Ça, c'est un postulat qu'il faut, je pense, garder pour toutes les organisations sportives, athlétisme, foot ou autres. Il y a tellement de choses à mettre en place qu'on ne peut pas s'y mettre qu'un jour avant. C'est strictement impossible. Alors, sur le plan de l'affluence, Stéphane Piquemal, cette année, est-ce que vous avez atteint des records en termes d'affluence, que ça soit en équipe ou en individuel ? Ah oui, on a atteint des records dans les 2 disciplines. Pour la première fois, moi qui suis un grand sentimental, entre guillemets, on a dû refuser des personnes. Donc on est limité à 220 personnes en individuel et 220 équipes.
Et on a clôturé les inscriptions équipes il y a plus d'une semaine, individuelles, pardon, il y a plus d'une semaine. Et on a clôturé en équipe lundi. Donc on aura 1380 personnes sur le parcours demain matin. Et plus, on a une petite course pour les jeunes, une course qui va regrouper près de 150 jeunes. Donc ça veut dire que le peloton total du marathon de l'espace regroupera près de 1500 personnes. Je pense que la Guyane peut être satisfaite de présenter une épreuve de ce type-là. C'est quand même un schéma qui est important pour le département, et je pense qu'il faut maintenir ce type d'épreuve populaire. Le sport, c'est bien sûr la réussite, les performances, mais avant tout, c'est être populaire et faire participer beaucoup de gens. C'est ce qui amènera les gens après auprès de nos clubs à développer les clubs, et quand vous développez les clubs, vous développez l'élite. Donc je pense que ces épreuves dites populaires sont très 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 importantes pour le développement du sport. Et pareil, quelle que soit la discipline. Merci Stéphane Picmal d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle que vous êtes le président du Toucan Athletic Club, club organisateur donc de ce marathon de l'espace et de ce championnat d'Amérique du Sud. Le départ est prévu demain à 6h pour les individuels et 7h pour les équipes. Et on remercie également Jean-Gilles Lassard pour avoir permis donc cette réalisation en direct de Kourou. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. On reprend son souffle pour la page des sports après le match Interligue Antilles-Guyane d'athlétisme. Hier, les amateurs de course à pied avaient rendez-vous avec la 31e édition du Marathon de l'Espace qui cette année accueillait le championnat d'Amérique du Sud. Plus de 1300 coureurs en relais ou en individuel. 7 pays de la région étaient invités. C'est un Colombien et une Équatorienne qui remportent l'épreuve. Le résumé de Jean-Gilles Lassard. Il est 6h, ils sont 220 à s'élancer pour cette 31e édition du Marathon de l'Espace. Pour la première fois de son histoire, l'épreuve sert de support au championnat d'Amérique du Sud. Dès les premiers kilomètres, l'allure de l'Équatorienne Toacuiza Isa et l'Argentine Mainetti nous transportent dans une autre dimension. Que dire du mano à mano en tête où se côtoie Sanchez l'Argentin suivi du Brésilien Arruda de Almeida. Mais au marathon, c'est aussi des drames, avec, dès le 15e kilomètre, l'abandon de Mainetti. Au demi-tour, sur les ensembles de lancement de la fusée Ariane, Sanchez vire en tête devant Arruda, suivi à 2 minutes 13 du Colombien Yezid Oruela Suchi. Le Colombien s'était lancé dans une remontada sur le retour. Il lâche tour à tour Arruda, puis avale Sanchez à moins de 10 km de l'arrivée. Il va remporter son premier titre de champion d'Amérique du Sud en 2h37 minutes et 33 secondes. Pour moi, c'est comme un rêve. C'est mon premier titre de champion d'Amérique du Sud. C'est un titre pour la Fédération colombienne d'athlétisme et pour la confiance que me donne toute ma famille et toutes les personnes qui croient en moi. Derrière, c'est un doublé argentin. Sanchez devance Molina, le premier coureur local, et Rémi Blo du Yana Run en 2h47 minutes et 46 secondes. Ici en Guyane, c'est un peu anecdotique. On serait sur des grosses courses avec des milliers de personnes. Je serais un individuel parmi les autres. Bon là, ça fait une belle place, c'est super. Chez les dames, là, pas de suspense. L'Équatorienne Toacuiza Isa s'impose en 3h 8 minutes et 2 secondes, un titre dès son 4e marathon. Pour moi, ce titre représente beaucoup, car c'est mon 4e marathon, c'est une fierté pour moi et pour mon pays. Un marathon est une épreuve terrible, à l'image de l'arrivée pour la place de première participante locale. Marie de Saint-Chéraud devance Laurence Eloto, victime d'une défaillance à quelques mètres de la ligne. Coup de chapeau, malgré tout, à tous les participants, quels qu'ils soient. C'est dur, mais il faut courir. C'est la vie, ça. C'est la vie. Et le marathon est une épreuve à découvrir, puisque je vous garantis que ça vaut le détour.